Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. On va peut-être davantage parler du printemps étant donné que comme vous avez pu le voir, on va s'atteler à tout ce qui est veste tendance. Je me suis dit que là c'était le meilleur moment justement pour parler veste étant donné que on est en plein dans le printemps, mine de rien, l'été arrive très vite. Le temps c'est n'importe quoi, genre le week-end dernier j'ai eu 27 degrés donc clairement pas le temps pour mettre une veste, alors que cette semaine il faisait 13 degrés la semaine. Donc on le fait maintenant et on verra plus tard, peut-être que ça va vous servir, peut-être pas, mais je préfère vous donner on va dire tous les outils pour que vous ayez toutes les cartes en main au cas où vous soyez à la recherche d'une veste tendance. Donc avant de commencer, première chose, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, sur TikTok. Normalement, les réseaux sociaux sont live, donc vous pouvez m'y retrouver. Il y a déjà pas mal de contenus qui sont déjà sortis, donc je vous invite vraiment à aller me rejoindre sur ces différentes plateformes parce que c'est quand même assez différent de YouTube. Il y a aussi la sélection shopping que vous pouvez retrouver en barre d'infos où vous allez avoir du coup une sélection de plusieurs catégories exprès pour ce printemps. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications si ce n'est pas encore déjà fait. Et puis on va tout de suite commencer parce que il y a quand même 10 vestes à voir, il y a de quoi faire et je pense qu'aujourd'hui on ne va clairement pas s'ennuyer. Première veste tendance que j'ai pu remarquer, c'est la veste en tweed courte. Celle-ci, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les tendances mode prévues pour ce printemps-été 2024, mais je vous en avais aussi parlé, il me semble, dans ma vidéo sur les 10 pièces tendances à avoir. Donc, je me devais de vous refaire une petite piqûre de rappel sur cette veste qui est plutôt canon. Comme je vous disais, on a déjà eu pas mal de débats par rapport à ça. Il y en a qui disent que ça fait un petit peu trop mamie, d'autres qui aiment. Je fais partie de celles qui aiment bien. Ce que je vous recommande et ce que je vous dis depuis le début, c'est de plutôt opter pour une veste en tweed qui va être colorée. Par exemple, chez Mango, j'en ai vu une qui était vert citron, c'est très sympa. Enfin, ce que je veux dire par là, en fait, c'est qu'on va éviter les petits jeux bicolores, vous savez, un petit peu inspi Chanel. Là, on veut une seule et même couleur, donc du vert citron par exemple, ou alors du bleu pastel. Enfin, vous voyez, des couleurs en fait qui vont être vives et qui vont rendre la veste peut-être un petit peu plus portable et un petit peu moins mamie. Ce que aussi je peux vous recommander bien évidemment, c'est de les porter avec des pièces qui ne seront pas vues chez les mamies, typiquement un jean. Enfin, j'ai rarement vu des mamies avec un jean, une paire de baskets. L'idée c'est que c'est à vous de rendre cette pièce peut-être un peu moins mémérisant selon comment vous allez l'associer. Il n'y a pas de secret de toute façon, il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner. Deuxième veste tendance que j'ai repérée, c'est la veste chasseur. Alors celle-ci, je ne vous en avais pas du tout parlé. On est sur une veste quand même, il faut le dire, qui masculinise la tenue. De toute façon, vous le savez, la musique, on va dire qu'elle est un petit peu redondante. Depuis le début, je vous propose quand même des pièces qui sont soit ultra féminines, soit plutôt masculines. Donc la veste chasseur, elle en fait partie. Vous allez me dire, mais Ilona, qu'est-ce que tu entends par la veste chasseur? En gros, on la reconnaît grâce à son revêtement, sa doublure qui est reconnaissable grâce à cet aspect brillant. Vous le verrez avec la sélection que je vais vous faire. Mais du coup, on a quand même certains traits qui sont propres à cette veste. On a aussi un col qui est relevé, qui fait un petit peu penser au col d'une chemise et on a même un petit peu cet inspi utilitaire. Genre là, on est sur la veste qui est un petit peu large, un petit peu oversize et qui va pas forcément être près du corps. On la retrouve énormément en kaki, forcément, donc pour le printemps, ça peut être pas mal. Et donc, je me dis, pourquoi pas? Alors attention, ce n'est pas à confondre avec la veste cargo qu'on va voir avec des poches. Enfin, vous verrez qu'il y a quand même certains petits détails qui permettent de changer. On voit quand même une petite différence. Après, elles se ressemblent quand même énormément. On est dans la même inspiration. Mais typiquement, la veste cargo, on a les poches ici. Alors que pour la veste chasseur, pas du tout. La veste chasseur, c'est plutôt des poches qui sont à l'intérieur. Attention à bien faire gaffe à ça. C'est une veste que je trouve pas mal. Alors honnêtement, ça sera peut-être pas la veste du printemps pour moi. Je trouve qu'il y a des modèles qui sont quand même plus sympas à adopter ce printemps, sachant que là, on arrive quand même bientôt vers les beaux jours et que pour moi, la veste chasseur, c'était plutôt pour faire la transition entre l'hiver et le printemps. Je vous dis, on retrouve vachement cette veste avec des nuances qui sont quand même assez sombres et qui sont pas trop printanières. Après, pourquoi pas, on peut peut-être trouver des vestes chasseurs blanches qui vont être idéales pour le printemps,
Bref, je vous laisse chercher, je vous mets la petite sélection, mais en tout cas, vous savez que ça fait partie du coup des tendances à avoir. Troisième veste tendance, c'est la veste sans manches à broderie et imprimée. Alors celle-ci, je vous en avais aussi déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, sûrement du coup toujours les 10 pièces tendance. Celle-ci, elle est à avoir, on l'a déjà énormément vue le printemps dernier. Typiquement, ce genre de veste, pour moi, s'il n'y a qu'une marque à laquelle je pense en tout cas quand je l'évoque, c'est Hello Moon Shop. J'ai jamais testé d'ailleurs cette enseigne. S'il y en a qui ont déjà testé, n'hésitez pas à me faire vos retours parce que leurs vestes sont ultra canon. Le prix est un peu cher, hein. Globalement, franchement, je suis fan et je trouve qu'ils ont des modèles et des imprimés ultra canon qui reprennent en plus les imprimés tendances du moment, donc pourquoi pas. Si ça vous intéresse, vous avez aussi plein de modèles directement sur Vinted d'Hello Moon Shop, donc si c'est une marque que vous aimez, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et dans ces vestes sans manches broderie imprimée, et on retrouve vachement aussi cet inspi kimono. Donc vous savez, on a la ceinture tout simplement qui est nouée sur l'avant, c'est quelque chose que j'aime énormément, qu'on peut porter par exemple avec une chemise à broderie anglaise ou alors une chemise tout court, d'avoir justement cette veste qui va être en l'occurrence la pièce forte de la tenue. Pour moi, c'est un incontournable et on peut clairement la porter avec plein de choses. Alors au niveau du pantalon, peut-être plutôt opter pour un pantalon qui va être près du corps, étant donné que cette veste en manche, ce kimono a un effet puffy, je trouve, de par cet effet un petit peu matelassé, et aussi au niveau des imprimés qui tout de suite vont ajouter de la masse. Mais je trouve que c'est quand même une pièce ultra intéressante, il y a de quoi s'éclater, il y a plein de modèles de partout, parce que c'est vrai que je vous parle d'un modèle assez puffy, mais on a aussi, moi je l'appelle le gilet Aladdin, qui est sans manche, qui est assez court et qui est aussi parfait pour le printemps. Et là en l'occurrence, vous allez peut-être davantage pouvoir le porter par exemple avec un t-shirt manche courte près du corps. Je pense que ça ira mieux qu'avec une chemise. Bien sûr, je ne pouvais pas vous faire une vidéo sur les vestes tendance sans vous parler des blazers colorés. Le blazer, d'une manière générale, comme je vous le dis à chaque fois, c'est un basique de la garde-robe, notamment pendant le printemps. Ce que je vous encourage à faire, du coup, c'est d'aller directement regarder ma vidéo sur les couleurs tendance de ce printemps-été 2024 et de checker, du coup, les couleurs que vous pourriez opter, en fait, au niveau de vos blazers, parce qu'il y a tellement de couleurs. Je pense que 10 minutes de vidéo, ce serait pas suffisant. Il y a genre du bleu Klein, il y a une sorte de orange corail, le orange vif, enfin vraiment allez la checker. Regardez aussi un petit peu ce que vous trouvez en magasin, aussi sur Vinted, hein, je vous le dirai jamais assez. Faites votre petit shopping, mais dans tous les cas le blazer coloré c'est un incontournable à avoir, et tout de suite ça rend vos looks de toute façon plus élégants, typiquement avec une paire de sandales, avec des talons blocs, enfin bref, il y a vraiment plein de tenues trop cool à faire. Je vous invite à aller checker ça. Cinquième veste tendance que j'évoquais justement quelques minutes plus tôt avec vous, c'est la veste cargo. Alors pour rappel, le cargo d'une manière générale c'est quelque chose qui a un petit peu disparu cette année 2024. Rappelez-vous, dans ma vidéo sur les tendances à bannir en 2024, j'évoquais avec vous la jupe cargo, le pantalon cargo, et je vous disais justement que c'était une tendance qui n'en était plus vraiment une en 2024, et que genre tout ce qui était pantalon cargo, justement on le mettait de côté parce que ce style Y2K, justement, c'était quelque chose qu'on voyait de moins en moins. Mais le cargo n'a pas dit son dernier mot, étant donné qu'aujourd'hui, on le retrouve sur tout ce qui est veste. Donc concrètement, cette veste cargo, elle ressemble un petit peu à la veste chasseur, en tout cas on est dans le même esprit, avec un peu ce côté oversize, mais on va dire ce qui permet de la reconnaître directement, c'est vraiment ces poches multiples qu'on va retrouver un petit peu de partout sur la veste. Donc notamment déjà la poche tournable à chaque fois que l'on retrouve sur cette veste, c'est celle qui est ici, avec une sorte de revers devant, idem ici. On peut en retrouver un peu plus bas sur la veste. C'est une veste qui est sympa, donc comme je vous disais, qui va peut-être un petit peu masculiniser la tenue. Donc je sais pas si vous voulez tenter avec une jupe plissée, pourquoi pas. Les jupes plissées, pour moi c'est un basique, vous devez en avoir une dans votre dressing. Je crois que je vous l'avais déjà présenté. La jupe blanche plissée, je ne cesserai jamais de la mettre, c'est une bisbille, je l'aime trop. Donc voilà, c'était un exemple de tenue, mais vous avez vraiment plein de façons de la porter, autant avec un pantalon qu'avec des jupes, qu'avec une combinaison, enfin bref, il y a plein de solutions possibles, il y a de quoi s'amuser, comme je vous le dis à chaque fois. Septième veste que l'on va retrouver, c'est tout ce qui est blouson, bomber, teddy, un petit peu, vous savez, dans le style années 80, années 90, old school. C'est pas ma veste préférée, mais en tout cas, au moins, vous êtes au courant. Je trouve que ce genre de veste, justement, c'est adapté pour quand t'es plutôt adolescent, jeune adulte. Ça fait partie, justement, des vestes où, pour moi, il y a un âge où il faut arrêter de la porter. Après, bien sûr, ça dépend des vestes, parce que ça dépend aussi des marques. Genre, typiquement, Stradivarius, étant donné qu'ils ont une cible assez jeune, on est d'accord, les modèles vont être peut-être davantage adaptés pour les adolescents. En revanche, si en fripe ou ailleurs vous trouvez
des vestes bomber un peu dans cette inspi, moi je vous dis go, sachant qu'on peut faire des associations plutôt intéressantes. Typiquement, je pense à une jupe longue. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'avait dit justement comment porter la jupe longue de manière un petit peu plus contemporaine avec justement un blouson bomber. Moi je vous dis go, je trouve que l'association est ultra intéressante. Une paire de samba, on a notre petit look plutôt sympathique du printemps. 8e veste tendance que l'on va retrouver, donc ça rejoint un petit peu ce que je vous disais avec la veste sans manches broderie imprimée, sauf que là on est vraiment dans l'esprit veste matelassée, vous savez, où il y a vraiment les manches pures et dures. Donc là plutôt l'exemple de Hello Moon Shop s'applique plutôt ici. Il y en a pas mal que j'ai vu aussi chez Mango et qui sont canon. Ça c'est le genre de veste, tu vois, qui est coloris et qui envoie du lourd. Justement d'habitude, typiquement les vestes en simili cuir, etc. On est sur des couleurs qui sont pas vraiment des couleurs, étant donné que le noir ça n'en est pas une. Je préfère anticiper avant de recevoir des commentaires de ce genre. Je trouve que les vestes matelassées justement ultra colorées, ultra punchy, c'est super intéressant, et surtout pour le printemps où on veut de la couleur, où on en a marre de porter des nuances qui sont assez sombres. Ça permet de changer et d'apporter ce truc en plus qu'on recherche à l'arrivée des beaux jours. 9e indispensable, donc c'est tout ce qui est veste sans manches d'une manière générale, hein. Là pas que forcément veste sans manches, broderie, imprimée. Là je parle de veste sans manches, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs modèles qui je trouve sortent du lot, notamment déjà le gilet de costume qu'on avait déjà vu l'été dernier. Alors un peu de team, il y avait celle l'été dernier qui me disait non mais ça c'est plus un haut qu'une veste. Pour moi c'est une veste étant donné que ça reste un gilet de costume. C'est une pièce qui est ultra masculine. Je vous avais déjà dit que j'étais pas trop fan. Après celles qui en ont déjà, au moins vous pouvez la ressortir. Sachez voilà que c'est toujours quelque chose qui va être tendance. On le retrouve plutôt quand même sur des tonalités qui sont assez neutres. Mais après why not? Ce que moi je vous recommande c'est plutôt des vestes sans manches en jean. La veste sans manches en jean c'est typiquement quelque chose que j'ai énormément retrouvé avec des épaules apparentes, encore une fois un peu à la Frankie Shop. Ça c'est une veste que j'adore, qui est ultra intéressante. L'idée en fait c'est de prendre cette veste sans manches en jean, pas trop ajustée et un peu large pour par exemple la porter avec une robe en broderie anglaise ou une robe assez large, assez baby doll. Là le combo peut être intéressant. On a aussi du coup tout ce qui est matelassé comme je vous disais. Voilà, on va pas ressasser tout ça, mais sachez que la veste sans manches est à ressortir ces prochaines semaines. Et enfin, 10e veste indispensable, c'est tout ce qui est, comme je vous disais, gilet de costume assez oversize. Donc on va le prendre à rayures, on va le prendre coloré. L'année dernière, on était quand même beaucoup sur du beige et sur du gris. Cette année, je trouve qu'on tente un petit peu plus les imprimés. Les rayures, je vous en avais parlé justement dans ma vidéo sur les imprimés tendance à avoir, il me semble. Ça se décline directement aussi sur les vestes. Je vous en avais parlé sur les pantalons, sur les chemises, sur les tops. On l'a aussi sur les vestes, sur les maillots de bain. Je vous en parlerai la semaine prochaine parce que oui, la vidéo sur les maillots de bain tendance de cet été 2024 arrive la semaine pro. Je voulais quand même vous faire les vestes avant les maillots de bain étant donné que on va dire que c'est plus urgent. Ne vous inquiétez pas, ça arrive bientôt. Et du coup oui, tout ce qui est gilet, costume, oversize, c'est bien de retour. Vous pouvez continuer à les sortir ou alors à les choper sur Vinted. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre veste favorite du coup pour ce printemps 2024. N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!